C'est la toute la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur les matchs des huitièmes de finale de Roland Garros qui auront lieu ce dimanche 4 juin. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Et je vous invite également à télécharger l'application Match Match développée par Rue des joueurs. C'est une application gratuite dans laquelle vous pourrez faire des pronostics quotidiennement sur le football. Tout simplement, soit pour à droite si vous validez le pronostic proposé et à gauche si vous ne le validez pas. Le but étant de remporter un maximum de pronostics pour gagner des points et figurer parmi les meilleurs joueurs de chaque mois qui seront récompensés par des PaySafe Cards et même une PS5 pour le tout premier. Donc le lien pour la télécharger est en description de la vidéo et elle est compatible avec les appareils Android et iOS. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics tennis, vous pouvez le faire avec l'opérateur TheBet qui propose l'offre suivante. Votre premier dépôt qui est doublé en free bet en paris gratuit, donc à hauteur de 100 € maximum. Je rappelle que les paris gratuits sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo X2RDJ. Ensuite, vous faites votre premier dépôt et vous recevrez directement le même montant en paris gratuit sur votre compte TheBet à hauteur de 100 € maximum. Je rappelle bien sûr que les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Ça y est, on attaque la deuxième semaine de ce Roland Garros avec les premiers huitièmes de finale. De très très belles affiches nous attendent ce dimanche, que ce soit en ATP ou en WTA. On a 4 matchs ATP et 4 matchs WTA, donc je vais pouvoir enfin vous donner mon pronostic sur chaque match de la journée à partir de maintenant, avec comme à chaque fois un combiné en fin de vidéo. Donc vous pouvez voir la liste des 8 matchs juste à droite, et donc on va sans plus attendre passer à mes pronostics. On commence avec l'ATP avec l'autre Kachanov et Sonego. Le Russe s'est fait peur contre Kokinakis. Il menait tranquillement 2-7-0 avant de se relâcher et de voir l'Australien revenir. Kokinakis servait même pour emporter le quatrième set et emmener son adversaire dans un cinquième set, mais Kachanov a réussi à débreak et à remporter ce quatrième set au tie-break. Sonego, lui, réalise un très bon tournoi. Lors de son troisième tour, il est passé pas loin de l'élimination puisqu'il était mené 5-7, 0-6 contre Roublev avant de renverser le match et de remporter les 3 sets suivants. 2-1 dans les confrontations pour Kachanov. Le Russe a plus d'expérience dans ces matchs importants de Grand Chelem. Il est plus régulier dans les gros tournois que Sonego. Cependant, on a vu que Kachanov n'était pas hyper à l'aise sur terre battue. C'était pas sa meilleure surface. C'était compliqué pour lui d'être régulier durant 3 sets. C'est pour ça que je vois bien les deux joueurs remporter un set dans ce match. Donc la cote plus de 3,57, elle n'est pas disponible sur TheBet, mais il y a une cote à peu près équivalente. C'est dans les overjeux, le plus de 35,5 jeux coté à 1,41. S'il y a 4 sets dans le match, ça devrait passer sans trop de soucis. On continue avec Djokovic contre Varias. Djokovic qui a eu beaucoup de mal contre Davidovich Fokina. C'était son premier gros test et même s'il remporte le match 3-0, c'était vraiment pas simple car l'Espagnol était plusieurs fois devant durant les deux premiers sets. Mais le Serbe a su hausser son niveau et être régulier quand il le fallait pour emporter les deux premiers sets au tie-break et puis conclure tranquillement au troisième set. Ici, il sera opposé à Varias, le Péruvien qui sort de 3 matchs en 5 sets. Je ne sais pas dans quel état physique il sera, mais il a joué 3h22 au premier tour, puis 3h48 au second. Dans ces deux matchs, il est à chaque fois mené 2-7-0. Il a dû refaire une remontada pour remporter le match en 5 sets. Et ensuite, il a joué 3h45 au troisième match, au troisième tour contre Urkash. Rajoutez à ça le fait qu'il affrontera Djokovic en huitième de finale de Grand Chelem. Donc mentalement et physiquement, ça risque d'être compliqué pour lui. C'est pour cette raison que je vois un match relativement simple pour Djokovic. La cote est assez basse, mais je l'attends quand même. La victoire de Djokovic 3-7-0, c'est coté à 1,24. On enchaîne avec Alcaraz contre Musetti, sûrement le match ATP de cette journée. Pour ce match, j'avais vraiment envie de donner la victoire d'Alcaraz, mais la cote est vraiment très faible. Je vois l'Espagnol gagner, car même si Musetti joue quasiment à la perfection durant ce début de Roland Garros, on sait qu'avec lui, son niveau peut très vite basculer. Dans un format de grand chelem, je vois Alcaraz plus constant et solide que l'Italien sur la longueur du match. Mais je pense tout de même que Musetti peut prendre un set, car s'il joue bien, il a le jeu parfait pour embêter Alcaraz et le prendre à son propre jeu. S'il jouait comme il a joué contre Nori, il est capable de le faire durant un set et demi, on va dire, mais pas plus selon moi, surtout contre Alcaraz qui va vraiment le mettre en difficulté. Mais comme je l'ai dit, la cote de l'acteur d'Alcaraz est vraiment basse. Je préfère aller sur le set de Musetti que je vois largement probable. Il était pas loin de perdre un set contre Shapovalov. Là, ça sera vraiment un niveau encore au-dessus. Donc je suis parti sur le set de Musetti
c'est coté à 1,65. Et on finit avec l'ATP avec le match entre Hoffner et Tsitsipas. Le grec joue vraiment un très bon tennis dans ce début de Roland Garros. Son match contre Schwartzmann était très abouti, même si on se doutait qu'il allait être à sens unique. Il sera opposé à Hoffner pour son huitième de finale, un Autrichien qui sort des qualifs et qui a éliminé Cressy, Corda et Fognini dans un match de fou en 5-7. Tsitsipas est tellement en confiance en ce moment que s'il démarre bien le match, s'il entame bien le match, je pense qu'il est capable de boucler ça assez rapidement. Donc comme pour Djokovic, je suis parti sur la victoire 3-7 à 0 de Tsitsipas. C'est coté à 1,34. On enchaîne avec la WTA et le match entre Palunjenkova contre Mertens. La Russe retrouve un vrai bon niveau. Elle a déjà réalisé un bon tournoi de Strasbourg la semaine dernière. Et là encore, elle vient d'éliminer deux de ses compatriotes, Samsonova et Potapova. Par contre, à chaque fois, c'était en 3-7 et en ayant perdu le premier set. Pour son huitième de finale, elle affrontera Mertens qui a sorti un match de patronne pour venir à bout de Pegula en 2 sets très expéditifs. Son match contre l'Américain était vraiment très abouti. Si elle arrive à réitérer cette performance, il faudra vraiment faire attention à elle. On a vu que la Russe avait souvent du mal à entamer ses matchs. Mertens sera difficile à battre, mais je ne la vois pas refaire un match aussi solide que contre Pegula. Je pense donc que l'on peut avoir un match serré ici. Donc moi je suis parti sur l'over-jeu, le plus de 18,5 jeux. C'est coté à 1,27. On enchaîne avec Mukova contre Avanesian. Ici mon choix est assez simple. Mukova joue plutôt bien dans ce tournoi. Elle a éliminé Sakari au premier tour, puis Podoroska et Begu. Elle n'a pas passé énormément de temps sur le court et elle sera donc en forme physiquement. C'est tout l'inverse de son adversaire qui a eu un match de 2h21 au premier tour contre Bencic, puis 1h41 contre Léolia Jean-Jean. Ça va encore, mais pour un match en 2-7, ça reste assez long. Et lors de son troisième tour, elle a eu un match très très intense contre Clara Tauson qu'elle a remporté au bout de 2h22 de jeu. En sachant qu'elle est lucky loseuse et qu'elle a déjà eu 3 matchs de qualification avant ça, je pense que ça peut commencer à être lourd dans les jambes, surtout si le match s'éternise. Et puis malgré ça, je pense que Mukova de base est tout simplement meilleure. Donc la cote est assez basse, mais je ne vois pas de surprise ici. La victoire de Mukova, c'est coté à 1,20. On enchaîne avec Svitolina contre Kasatkina. Ici, honnêtement, j'aurais bien voulu donner un pronostic gagnante, partir sur la victoire d'une des deux joueuses, mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal à choisir. Kasatkina est vraiment très en confiance au début de Roland Garros. Les conditions sont parfaites pour son jeu. Elle a maîtrisé de A à Z ses 3 premiers matchs. Svitolina revit depuis sa semaine à Strasbourg. Elle vient encore de battre Blinkova après avoir perdu le premier set. Le même scénario qu'au deuxième tour contre Hunter. Seulement, je vois pas non plus Svitolina aller au bout. L'enchaînement des matchs avec la semaine à Strasbourg juste avant va forcément commencer à se faire ressentir. Donc au début, je voulais plutôt aller sur la victoire de Kasatkina qui me semble vraiment solide pour l'instant dans ce tournoi. Seulement, Svitolina mène 6-0 dans les face-à-face. Alors oui, la rencontre la plus récente entre les deux date de 2021 et un et la plus ancienne de 2016. Beaucoup de choses se sont passées depuis, mais ça peut trotter dans la tête des deux joueuses. Et puis le jeu de Svitolina peut être très efficace contre Kasatkina, donc ce n'est pas non plus impossible qu'elle gagne selon moi. C'est pour ça que j'ai préféré choisir l'over-jeu, car je vois aucune des deux joueuses mettre un score sévère à l'autre. On pourrait avoir pas mal de breaks dans ce match contre deux joueuses dont le service n'est pas forcément l'arme principale, mais plutôt les échanges et les zones trouvées. Donc on peut avoir un match avec pas mal de breaks et donc qui s'éterniserait un petit peu. Donc moi je suis parti sur le plus de 18,5 jeux qui me semble largement probable. C'est coté à 1,26. Au final, avec le match Stephens et Sabalenka. Attention les amis, vraiment attention. Selon moi, on tient ici possiblement le match piège de la journée. Que Sabalenka soit autant favorite contre Stephens en huitième de finale de Roland Garros, ça me gêne un petit peu. Alors oui, Sabalenka a beaucoup plus de certitude et de grosses performances en tournoi ces derniers mois que Stephens. Mais ici, à Roland Garros, l'américaine performe plus régulièrement que Sabalenka. Déjà, Sabalenka n'a jamais atteint les huitièmes de finale de Roland Garros. C'est la première fois. Alors que Stephens performe régulièrement ici. Elle a même été finaliste en 2018. Stephens réalise un début de tournoi solide. Donc vraiment, attention à elle. En plus de ça, ce sera le premier match WTA programmé en night session. Donc la pression peut clairement se faire ressentir du côté de Sabalenka. Et on sait que quand elle a la pression, elle peut vite déjouer. Alors oui, elle mène 3-0 dans les face-à-face, mais déjà, il n'y a aucun match sur terre battue. Et en plus de ça, je pense vraiment que ce ne sera pas un match facile pour la Biélorusse. Et je vois l'Américaine capable de prendre un set et de la surprendre un petit peu en ayant un niveau vraiment solide. Donc le set de Stephens est très bien coté à 2-17. 2-17 le set de Sloane Stephens contre Sabalenka à Roland Garros. Je pense que ça vaut
la petite mise. Donc voilà pour mes 8 pronostics pour ce dimanche et pour les premiers huitièmes de finale. Le combiné que je vous propose, le voici. Donc je vais essayer de garder 4 pronostics. Le plus de 35,5 jeux entre Khachanov et Sonego. La victoire 3-0 de Djokovic contre Varias. Le plus de 18,5 jeux entre Svitolina et Kasatkina. Et la victoire de Munkova. Ça fait un combiné à 2,64. Si vous misez vos 100 € de ce bet dessus, si le combiné passe, vous remporterez 264 €. Et dans tous les cas, avec le premier dépôt doublé, si vous faites un premier dépôt de 100 €, vous aurez 100 € de paille gratuit sur votre compte TheBet. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également mettre un like à cette vidéo et la partager à vos amis, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour les matchs de ce dimanche. Je rappelle que les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir. Faites attention à ce que vous misez. Je vous invite également à télécharger l'application MatchMatch, le lien est en description de la vidéo. Et moi je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et à la prochaine.